Hey, comment ils vont? Aujourd'hui on est le 9 février et les nouveaux items Pokémon destinés de Paldea sont sortis. On va aller checker ça dans les magasins, voir quels sont les bons plans, est-ce qu'il y a du stock, vous donner un peu toutes les informations possibles du coup. Et puis à la fin peut-être une petite ouverture, j'espère qu'on aura de la chance. Allez, let's go, c'est parti! Et d'ailleurs si le concept te plaît, si tu veux plus de vidéos comme ça, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. On rush les 500 abos avant la fin du mois. Allez, let's go, je te laisse avec la vidéo. Le King Joe il ouvre bientôt, il y a déjà du monde devant. Possible. Bon, let's go à la Fnac. Je vous garantis pas qu'on va trouver quelque chose parce qu'il n'y a jamais rien ici. Mais on y va, on va y aller, on va voir ce qu'il y a. Let's go. C'est trop bizarre, à chaque fois il y a tout le monde dans cette Fnac et là il n'y a personne dans les rayons, pratiquement. En tout cas j'ai trouvé les rayons Pokémon, les petites mini-teens et les Pokébox. Ah, il n'y a pas de Dracofeu. Il n'y a pas de Dracofeu je crois. Il n'y a même pas le prix. En tout cas il n'y a que ça pour l'instant. Il n'y a pas les gros coffrets premium. Bon, il y a des pop. Dites-moi les gars si vous voyez tout le temps cette promotion, à chaque fois ils mettent 2 achetés, le 3e offert. Ça part jamais. Il y en a 1 milliard des pop. Surtout ici. Regardez le Maxi Lucario. Incroyable. Je le place. Petite peluche Togepi. Bon, encore ça, c'est encore les decks que personne ne vend. Sérieusement, qui achète ça? Pas le deck de combat. Bon, les gars, il y a de la Pokébox. Bon, il n'y a plus de Dracofeu, c'est une tannée à trouver. J'en ai pas trouvé depuis tout à l'heure. Et au moins, il y a du stock en vrai. C'est plutôt pas mal. Les gars, je vous avoue, c'est compliqué de trouver des items Pokémon. Là, apparemment, il y a du restock niveau TB. Ça, c'est cool. Concernant les Pokébox, les Dracofeu partent très très vite, donc c'est compliqué d'en avoir. On va essayer d'en choper. Mais le Dracofeu, c'est très très dur de le trouver. Donc, moi, les gars, si je vous conseille, si vous en voyez un, n'hésitez surtout pas parce que là, c'est trop dur d'en trouver. Bon, est-ce qu'on va avoir de la chance avec Jouet Club? C'est le jeu club le plus paumé de France, vraiment le plus caché. Bon, allez, let's go. Bon, du coup, je ressors du Jouet Club, et il n'y avait pas grand chose. Toujours pas de Pokébox Dracofeu, il y avait des Pokébox Fort Ivoire et des Routes de Fer, mais franchement, c'était pas intéressant. Niveau prix, ils ont vraiment augmenté leur prix à Jouet Club, c'est abusé. Mais en tout cas, on continue la chasse, allez, let's go. Du coup, on va tester une boutique indépendante. Allez, let's go. C'est parti, on va voir ce qu'il y a. Bon les gars, je rentre dans la boutique et regardez ce que j'ai trouvé. Regardez ce que j'ai là. Magnifique Pokébox Dracofeu. Incroyable, j'ai eu de la chance. Enfin après toutes les boutiques. Bon allez, du coup on se retrouve à la maison, let's go. Et donc les gars, on se retrouve à la maison après avoir chassé les nouveaux items dessinés de Paldea dans les magasins. Donc du coup je vais vous donner un peu toutes les informations concernant les stocks, etc. Et ce que j'ai eu du coup, ce que j'ai pu avoir dans les magasins. Donc du coup on commence directement avec les Pokébox. Donc la Pokébox Route de Fer, du coup la Pokébox Route de Fer et la Pokébox Fort Ivoire. Donc franchement c'est des belles Pokébox. J'aime beaucoup la Fort Ivoire avec le petit temps passé là. Bon après c'est pas les Pokémon les plus hype, c'est un peu ça le problème. On a 2 magnifiques Pokébox, ok, mais du coup on a aussi la Pokébox Dracofeu, donc qui fait vraiment fureur et du coup qu'on trouve pas trop dans les magasins à vrai dire. J'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Puisqu'effectivement que je l'ai trouvé la Pokébox Dracofeu, regardez-moi comme elle est magnifique. Donc du coup celle-ci je l'ai pas trouvée au même endroit, les autres c'était du coup à la Fnac. Et celle-ci c'était dans la boutique spécialisée, donc du coup de jeux de cartes etc, voilà. Et ce qui était cool c'est qu'il limitait à 1 par personne. Donc ça c'est intéressant parce que je sais que du coup dans tous les magasins que j'ai fait, il y avait aucune Pokébox Dracofeu. Non, vraiment c'était rupture de stock, je sais pas, ils en avaient une tonne de Fort Ivoire et de Route de Fer, mais par contre des Dracofeu ils en avaient plus du tout. En tout cas donc si vous voyez des Pokébox Dracofeu, n'hésitez pas à en prendre parce que bon c'était vraiment une tannée à trouver. Enfin bref, du coup concernant les nouveaux items, donc il y a aussi les coffrets premium que j'ai trouvé, mais je trouve que c'est vendu beaucoup trop cher pour ce que c'est. Même si c'est intéressant, il y a des nouveaux items à l'intérieur, il y a comment on peut appeler ça, des socles de cartes où on peut présenter les cartes et tout, etc. Et les cartes promo d'ailleurs des 3 coffrets premium sont super belles, mais franchement ça justifie pas le prix pour moi. Selon moi c'est pas intéressant. Ce qui est plus intéressant pour ma part, en tout cas c'est le TB.
Du coup, il y a eu un restock de TB, comme vous pouvez le voir, et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il y a eu un restock de TB. Donc ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est l'item le plus intéressant, en tout cas, de cette série dessinée de Paldea. Encore une fois, j'ai jamais eu de chance, hein, mais mes coffrets, je peux pas les laisser sceller parce que regardez, ils sont tous abîmés, ils ont tous le scellage pas correctement fait. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, ça sera destiné à l'ouverture. Pas dans cette vidéo-là. Dans une prochaine vidéo, du coup, où on verra bien ce qu'on peut avoir. En tout cas, je sais qu'elles sont très chanceuses, ces ETB, avec les ouvertures que j'ai vues. C'est très intéressant à ouvrir comme item. Et je trouve que le prix est encore correct, surtout pour une série .5, évidemment. Bref, petite parenthèse les gars, vous savez que j'ouvre beaucoup de failles paradoxes. Et regardez ce que j'ai chopé hors caméra. Une petite alternative, rien que ça, la petite Altaria vraiment magnifique. Donc c'est pour vous dire que j'ai vraiment pas de chance, les gens qui me suivent savent que j'ai beaucoup ouvert de cette série. Et j'ai pas vraiment eu de chance, on peut le dire, hein, vraiment pas. Et du coup j'ai décidé d'en ouvrir un comme ça par hasard hors cam et j'ai bien chopé une alternative. Donc malheureusement ça n'a pas été filmé mais c'est pas grave. En tout cas, parenthèse clos, nous on va se déceler cette petite Pokébox. Et puis on va passer à l'ouverture, hein, tout simplement. Donc heureusement que ça s'enlève facilement ce genre de truc là. J'espère que j'aurai pas à sortir le cutter. D'ailleurs, bon, j'ai laissé la carte ici. C'est quoi, je vais la mettre ici en fond. Bon, on la verra pas sur la vidéo, mais c'est pas grave. Au pire, si, je peux la mettre comme ça. Je la mets ici, juste à côté. Et puis nous, on décèle ça et on passe à l'ouverture. On ouvrira celle-ci et si on chope vraiment que dalle, on ouvrira la deuxième. Et puis la Dracofeu, je pense la garder scellée pour le moment. Alors, hop, c'est parti avec la petite carte promo. En vrai, moi, je kiffe bien. Bon, après, c'est pas la plus belle, je vous avoue. Mais c'est déjà ça. Et du coup, le petit code, c'est cadeau, c'est pour vous. Hop, nickel. Et du coup, nous avons 4 boosters destinés de Paldea. Un Malvalam en haut, un Pika et un deuxième Pika, let's go, et un Oyakata. Et je propose qu'on commence par le Oyakata. Et nous, on est parti pour le premier booster. Allez, let's go. On espère choper de la pépite. La dernière fois, on avait ouvert un tripack, du coup. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les tripacks en soi... Il y a eu un restock par rapport au tripack. Donc du coup on peut le trouver facilement. Je pense que c'est l'objet qu'on peut le trouver le plus facilement de cette série en tout cas. Donc Bagaïd. Oh, petite Kirlia Shiny, ça commence bien. Let's go, magnifique. Du coup je l'avais pas. Est-ce qu'on a un double hit? Oh, non. J'ai vraiment cru que c'était une AR, désolé. Et du coup Grondog et un petit Raichu, magnifique. Du coup, je crois que c'est une réimpression. Je crois que c'est EV3. Vous me direz en commentaire si c'est bien ça, si je me trompe. Petite Kirlia, magnifique. J'ai pas sorti les sleeves. Si, j'en ai là. Bon, du coup, encore les sleeves... les sleeves garde-fer. Bon, c'est vrai qu'elles sont pas mal, ces sleeves-là, mais c'est pas trop adapté à la série. En tout cas, Kirlia, magnifique carte. Allez, Booster Pika, let's go. Le petit code... Parfait, c'est pour vous. Et nous, on est parti avec un petit Loupio, Chauve-Sourire, Baguiguane, Mordudor, Clove, qu'on a eu en alternative. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le short, n'hésitez pas à aller le regarder. C'est sur ma chaîne YouTube. Directement, recherche professorale en reverse, en deuxième reverse. Aïe, pas de shiny, du coup, d'Eden. Et, oh, du coup, on en parlait. Du coup, on a la version normale à full art normale. Du coup, Clove, nickel. Franchement, elle est pas mal, hein. Je trouve que les dresseurs full art de EV sont bien mieux réussis que les anciennes séries, je trouve. Magnifique, ça. Et du coup, déjà en 2 boosters, 2 ultra rares. Franchement, on se met bien. Allez, on enchaîne avec le deuxième Pikachu, en espérant encore avoir de la chance, hein. Petite full art, une petite alternative, on serait pas contre, hein, évidemment. Allez, le petit code. Il est pour vous. Et on est parti avec un petit Pikachu. Un tout tombe. Loupio. On a déjà eu Chauve-Sourire également. Machine, pardon, excusez-moi, Machine. Fulgulero, Clove qu'on a vu. Fulgulero encore en river cette fois-ci. Toujours pas de Shiny. Magmar et Motorizard. C'est nul. En holographique. Et d'ailleurs, je crois que c'est seulement dans la position reverse qu'on peut avoir les shiny et les shiny full art, alternatives, etc. Donc du coup, la dernière carte en vrai, c'est surtout pour les gold, pour les gros hits de style gold et X normal, je crois. Du coup, excusez-moi le code. Ce que je trouve dommage dans cette série, c'est qu'ils ont fait du reprint un petit peu au niveau des cartes X. J'aurais aimé avoir des cartes X propres à cette série-là. Je sais pas pourquoi il y a une part d'ombre ici. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Sonistrel, Briochien, Sac de Menzi, Colossinge. Oh, voilà, Famignol, let's go! Encore une petite shiny. Est-ce qu'on va avoir un double hit? Oh, double hit, attention les gars. Oh, mais encore une fois, mais c'est pas possible, let's go. Oh là là, Clove du coup, en alternative, une deuxième fois qu'on la chope. Ah, et pour une fois que j'ai de la chance les gars, et je tombe sur la même ultra, c'est fou. Non, c'est fou. Est-ce qu'on va avoir triple hit? Alors ça serait historique.
triple hit, attention. Ah non, il faut pas rêver non plus. Mais en tout cas, petite alternative. Ah, ça fait plaisir. Petite alternative et une petite shiny. Ah non, magnifique. Magnifique. Bah du coup, je la mets sous sleeve. Bah j'ai plus de sleeve sur moi, bah nickel. Donc voilà pour cette ouverture. Franchement, on a été gâtés. On a vraiment été gâtés pour le coup. J'ai eu de la chance, hein, on va pas se mentir. Moi qui suis pas vraiment chanceux, vraiment là on s'est régalé. En tout cas, on se retrouvera pour ouvrir la deuxième Pokébox Fort Ivoire, hein, qui est juste ici. Oulala, juste ici et là. Bon, elle prend vraiment trop de place. Et aussi pour ouvrir le TB. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À une prochaine les gars. Je vous dis ciao.